Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer de commander donc un satellite en rotation autour de la Terre. L'objectif étant que on veut que le satellite, là en dimension 2, suive donc un cercle autour de notre Terre qui est ici là le point bleu. Donc pour cela, donc on voit les degrés de liberté puisque nous sommes en dimension 2 sont x1 et x2 plus les dérivés qu'on a nommé x3 et x4 ici qui correspondent au vecteur vitesse. Donc voici ça là. X1, X2 correspondent à la position, X3, X4 c'est le vecteur vitesse. Et une fois cela dit, ici on peut remarquer que les équations d'état-ci sont obtenues tout simplement par la loi de Newton, puisqu'on sait que la somme des forces qui n'est que la gravité ici là est donnée donc par ça, par la formule de gravitation universelle, et par le principe fondamental de la dynamique aussi, on a ceci. Donc on a x1 point qui est l'accélération qui est donnée par ça. En appelant donc tout ce numérateur alpha, on retrouve les équations d'état qu'on a ici. Donc on suppose que nos équations d'état sont vraies et on va essayer de construire la commande. Puisqu'on a des équations comme ceci et qu'on voit la commande qui apparaît dans les dérivés, on peut se tenter d'utiliser notre commande proportionnelle dérivée classique par retour donc de sortie. Dans la sortie ici là, c'est l'erreur si qu'on peut mesurer. On a cette erreur qu'on peut mesurer et c'est ça qui va constituer dans notre sortie. À la première dérivée, on voit que ça donne ceci et on identifie x1 point et x2 point, mais là il n'y a pas la commande à l'intérieur. Donc on va passer à la dérivée seconde L qui va faire intervenir la commande plutôt à ce niveau. Donc on voit que la commande donc est multipliée par ce facteur a de x qui lui va créer donc des singularités. En fait, cette singularité va exister de façon native puisque on veut que y tende vers 0, c'est-à-dire y point tend vers 0, y second tend vers 0. Donc obligatoirement ax va tendre vers 0. Ce qui fait qu'on aura des singularités et on ne pourra jamais atteindre notre y qui tend vers 0. Il faut penser à une autre commande. Donc on va essayer de partir de la même hypothèse, sauf que on va vouloir que notre condition ne va plus être que y tend vers 0, mais que tout ceci tend vers 0. Donc ce n'est plus l'erreur ci qui est la distance par rapport à la Terre, mais on aura trois conditions, c'est-à-dire trois erreurs. L'erreur E1 qui vient de y qui tend vers 0, E2 qui vient de y point qui tend vers 0, et E3 qui vient de y point tend vers 0. Donc la première correspond à l'énergie potentielle, puisqu'il s'agit de dérivation de distance. La deuxième énergie, la dérivée donc de l'énergie potentielle. La troisième, c'est l'énergie cinétique. Donc la question est, quels sont les coefficients K1, K2 et K3 que nous allons donner? Donc on prend des cas pour pouvoir estimer cela. On suppose que si notre robot est à l'extérieur de la trajectoire, c'est-à-dire que notre E1 est positif et que tout le reste donne 0. On voit qu'il va falloir donc appliquer une commande négative qui va le ramener vers là. De cette façon, on déduit que K1 est en fait un nombre négatif. Et lorsque le robot est sur la trajectoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur, mais que l'énergie cinétique est élevée et il risque de sortir de la trajectoire, c'est-à-dire qu'il se trouve donc ici. Donc s'il se trouve à ce niveau, on voit que pour qu'il puisse revenir donc sur sa trajectoire, pour qu'il puisse rester sur sa trajectoire, il faut qu'on annule, on rend son énergie cinétique négatif. Donc K3 devient négatif aussi. Mais s'il est en train de suivre une ellipse comme ceci, c'est-à-dire là est négatif, l'énergie cinétique est négative, mais on a la dérivée positive, c'est-à-dire il est en train de suivre cette ellipse. Pour pouvoir le ramener, il faut aussi que le coefficient K2 soit négatif. Donc une fois notre loi déterminée, on part donc trouver donc notre code. Donc dans le code, nous avons donc l'équation d'évolution qui est donnée par ceci, comme on a décrit précédemment, et nous avons donc le contrôle qui est donné par ceci. Le contrôle qu'on a décrit qui est la somme des erreurs. Ici on a pris K2 égale à moins 5 pour qu'il n'ait pas d'effet d'overshoot, pour qu'il ne tende pas directement vers sa trajectoire et qu'il tende progressivement. Et on a donc ceci. Ici on utilise une méthode d'intégration de Runge-Kutta pour éviter donc que le satellite gagne en énergie puisque nous sommes dans un système conservatif.
Lorsqu'on simule tout ça, vous voyez, donc on a notre satellite là qui a commencé à ce point rouge et il suit donc cette trajectoire. Là, il essaye de décrire d'un cercle. Bon, on n'a pas représenté le cercle qu'il doit suivre, mais vous allez pouvoir le voir lorsqu'il va faire un tour. Donc, il essaye de rattraper le cercle. Vous voyez, à partir d'ici, il a déjà rattrapé le cercle et il continue dans sa trajectoire sur ce cercle. Il continue sa trajectoire sur ce cercle comme défini par la commande. Donc, il va continuer la trajectoire jusqu'à arriver à ce niveau. Vous voyez, ici, là, il a donné de l'énergie pour pouvoir retrouver sa trajectoire. Et dès qu'il est sur sa trajectoire, il conserve cette énergie au fur et à mesure. Et il décrit le cercle qu'on avait prédit. Donc, voici en quelque sorte la transition pour qu'il arrive sur le cercle sauté. Et c'est le coefficient 5 qu'on a mis, moins 5 qu'on a mis, qui fait en sorte que cette transition soit progressive, qu'il n'y ait pas d'overshoot. Et là, il rejoint donc le cercle, il va pouvoir décrire le cercle. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.